Ce jeudi 16 mars marque le jour qui aurait été le 67e anniversaire de mariage de Bernadette et de Jacques Chirac, décédés en septembre 2019. L'occasion de revenir sur la vie amoureuse de l'ancien président de la République, qui n'avait, au cours de sa vie, pas fait de la place pour une seule femme dans son cœur. En effet, avant de passer la bague au doigt à la mère de ses deux enfants, l'homme politique avait imaginé qu'il épouserait une Américaine. En effet, durant l'été 1953, alors qu'il n'avait que 21 ans, Jacques Chirac a décidé de s'inscrire à la session estivale de la Harvard Business School, aux États-Unis. Fan du clarinettiste Sidney Bechet, de l'écrivain Ernest Hemingway ou encore de l'acteur Marlon Brando, le futur chef d'État, fasciné par le rêve américain, a tenté sa chance loin de la France en bateau, avec deux amis. Pour se faire un peu d'argent, il travaillait dans un restaurant qui vendait des glaces ou encore des cheeseburgers. Un établissement au sein duquel il a fait la rencontre de Florence Herlihy, étudiante originaire de Caroline du Sud. La jeune femme était une fille de riches planteurs d'Orangeburg, comme l'écrivait Xavier Panon dans son livre Chirac, Les 5 visages d'un président, sorti en 2012. Supérieur à Jacques Chirac incarnait l'élégance à la française de famille opposée à leur histoire d'amour naissante. Jacques Chirac avait flashé sur elle, alors qu'il s'était fiancé à Bernadette Chaudron de Courcelles quelque temps auparavant. Il s'est même mis à remettre en question leur union, en s'imaginant demander la main de la jeune américaine. Déjà prêt à se projeter, il en avait parlé à ses parents sur une carte postale. Sa mère était catégorique, il était hors de question qu'il s'engage avec une étudiante de Caroline du Sud, alors qu'il était en couple avec Bernadette. Même chose du côté du père de Florence Herlihy, qui s'y est opposé fermement. Finalement, Jacques Chirac est retourné dans les bras de la femme qui l'attendait en France. Et pour la future première dame, cela aurait clairement pu être un mariage d'ambition et non un mariage d'amour, comme le rapportait TV5 Monde. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rindoff Fondation Pompidou.